Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver après une petite période d'absence, mais voilà, on avait quand même un événement à fêter assez important. On s'est mariés comme vous le savez, tout s'est super bien passé. Je vous mets quelques photos par-ci par-là et voilà, donc c'était intense aussi bien en termes de préparation que le jour même, mais c'était bien, c'était comme on voulait, c'était parfait, impeccable entre nous et voilà, maintenant reprise des choses sérieuses avec la couture et j'avais envie de vous embarquer avec moi aujourd'hui dans la réalisation d'une de mes robes pour l'été. Je vais coudre avec vous un patron de la marque McCall qui est ce patron là, le patron M8177, et pour ma part je vais faire la version A qui est cette version-ci à fine bretelle. Donc voilà, j'avais déjà découpé, préparé mes pièces et découpé mes pièces comme vous pouvez le voir ici. Voilà, par exemple pour un bout de la parmenture. Donc voilà, maintenant c'est parti, on commence. Comme ça fait longtemps que j'avais pris mes mesures, enfin ça doit faire franchement 3 semaines que j'avais préparé ce patron là et découpé mes pièces, etc. J'ai, pour pas faire de bêtises, je vais reprendre mes mesures. Donc, ce qu'il faut savoir sur les patrons McCall, c'est que dans tous les cas, toutes les mesures sont notées et en pouces, donc qui est la mesure américaine, et aussi en centimètres, puisque ce sont à la base des patrons, c'est une marque de patrons américaine. Mais pour vous montrer et vous rassurer, les patrons sont, les mesures sont vraiment bien données pour l'Europe. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. En fait, les patrons McCall, ils sont franchement très bien pensés, puisque vous avez ici en haut tout le tableau des mensurations qui est repris et en pouces et en centimètres. Donc ça va vous permettre en fait de trouver votre taille américaine. Et ensuite vous avez toutes les tailles également qui sont reprises. Donc là c'est pour la partie américaine, et pour la partie on va dire plus européenne, ça se passe ici. Notamment là où j'ai mon doigt, ça concerne les mesures européennes et plus particulièrement françaises. Donc voilà, c'est assez détaillé, et suivant la version que vous allez réaliser, vous avez toutes les indications du métrage de tissu dont vous avez besoin pour selon votre taille et la version que vous voulez faire. Donc ça paraît très détaillé, mais il y a beaucoup d'informations. Il y a les infos US et les infos européennes et françaises. Donc finalement, quand vous faites quand vous regardez un peu tout dans le détail, c'est assez précis, et moi j'aime bien avoir ce genre d'informations, ça évite de faire des erreurs. Donc comme je vous le disais, je vais reprendre les mensurations pour être sûre, et je vais regarder sur les mesures. Donc les mesures de poitrine, logiquement en tour de poitrine je suis, alors moi je prends toujours sur un t-shirt, voilà, c'est relativement fin, donc logiquement, si je le prends à l'endroit c'est mieux. Excusez-moi les amis, on est quand même mardi matin, il est tôt. Donc au niveau du tour de poitrine, je suis sur entre 92 et 93, on va dire 92 et demi. Ce qui correspondrait en termes de centimètres à la taille 14, la taille américaine 14. Au niveau de la taille c'est pareil, alors attention, moi j'ai pas la taille marquée. Donc forcément, souvent en fait je ne suis pas dans le tableau de mesure. En fait ça me met une taille, je vais vous dire une bêtise, une taille 38, 40, 42. Souvent c'est ça en fait, un peu comme une pyramide finalement. Et en termes de tour de taille, ici je suis à 77. Donc 77, voilà, ça correspondrait à la taille au-dessus. Et au niveau des hanches, et bah pour prendre les hanches, je sais pas si vous savez, mais il faut prendre au point le plus fort au niveau des fesses. Donc là par contre j'ai un petit peu d'épaisseur, le jean c'est quand même assez épais. Souvent voilà, voyez-moi au niveau des fesses, donc moi pour moi c'est là. Il ne faut pas hésiter à vous mettre devant un miroir, bon là finalement c'est assez facile. Avec le retour caméra, il faut que vous soyez bien, voilà, faut pas bien, j'allais dire droit, mais bien à l'horizontale. Voilà, et là je suis sur un 107 au niveau des hanches. Et 107, ça, voilà, on y est. 107, ça me met et encore la taille au-dessus. Donc ça ferait taille 14 pour la poitrine, ce qui voudrait dire un 42. Ça me semble beaucoup. Taille 16 pour la ligne de taille, donc un 44, et taille
18 pour les hanches, donc une taille 48 française. Ça me paraît quand même beaucoup. J'ai eu des retours sur les patrons de McCalls comme quoi ça taillait plutôt grand. Et oui, je pense que là c'est un peu grand. Voilà. Mais encore une fois, on est toujours, je suis la pyramide. Logiquement, on va dire que c'est 40, 42, 44. Voilà, c'est souvent ça en fait. Ce qui ne veut pas dire que j'ai une morphologie en A. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un petit peu parlé des morphologies. La morphologie en A. La morphologie d'une manière générale, ça ne concerne que votre ossature. C'est que vos os, ça ne concerne pas si vous avez des rondeurs ou pas. Donc moi au niveau de ma morphologie, je suis en H parce que mes épaules, donc mes os, sont dans le même alignement que mes hanches, mes os. Mais ça ne concerne pas le reste. Donc morphologie en H et surtout j'ai pas la taille marquée. Vous voyez ma taille elle est très peu marquée, une taille marquée, elle serait davantage creusée. Ce qui est absolument pas mon cas. Donc c'est ce qu'on appelle un H. Voilà, je pense que là vous voyez bien. C'est ce qu'on appelle un H tout simplement. Donc tout ça pour dire que là j'avais découpé une taille 14 ou 16. Donc la taille entre deux. On va voir ce que ça va donner sachant que voilà, c'est découpé. Je sais, vous allez dire mais comment ça se fait que tu décalques pas? Mais j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc tant pis, on va faire et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Dans l'ensemble, j'avais plutôt bien bossé puisque toutes mes pièces sont découpées et pour celles qui en ont besoin, thermocollées. Donc j'ai quand même gagné pas mal de temps et au niveau de la taille, j'ai découpé une taille 14. Donc je vous montre ça. Donc mes pièces sont bien toutes découpées, ça c'est nickel, thermocollé quand j'ai besoin, donc impeccable. Et donc pour vous montrer le détail, notamment au niveau du dessin technique, moi je vais réaliser cette version là, donc version à bretelles, et là vous pouvez bien le voir, en fait ce que j'adore c'est que vous avez différentes coupes, vous voyez, différentes formes, différentes coupes, ce qui correspond à l'ensemble de ces pièces là finalement. Voilà. Et au niveau du patron, j'ai découpé une taille 14, donc ce qui vaut une taille 42 française. C'est l'entre-deux entre le 40 et le 46, comme je vous disais, 44 plutôt, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, ce qui correspond pas toujours au niveau du tableau de mesure, mais la taille 48 me paraît vraiment importante. Enfin, la taille 18 plutôt américaine me paraît vraiment importante par rapport à mes hanches. Écoutez, c'est un peu le coup de poker encore une fois, on va voir ce que ça donne. Le truc c'est que j'ai préféré respecter ma ligne de taille, donc la taille de ma ligne de taille ici puisque ça semble assez ajusté. Et au niveau des hanches c'est plutôt vaporeux. Vous voyez, ça semble quand même assez vaporeux. Donc si je suis un petit peu en dessous de ma taille habituelle, c'est pas si grave que ça finalement, puisqu'au niveau du fessier c'est pas vraiment ajusté. C'était vraiment ici en fait le corsage qui semble assez ajusté et pour lequel il était important de suivre les tailles. Bon les amis, je vous retrouve dans mon couloir pour un essayage. Donc voilà ce que... Donc je suis restée tout habillée en dessous, hein, parce que franchement il y a un moment où faut pas déconner. Hein. Mais voilà ce que donne la robe et j'avais un peu le sentiment que ça allait être grand. Donc je suis tout habillée en dessous, hein, donc j'ai quand même de l'épaisseur, mais je pense que ça va être un petit peu grand comme d'habitude au niveau du décolleté. Après en termes de longueur c'est impeccable, c'est juste au dessus du genou. Donc là j'ai réalisé la taille 42 comme je vous disais. En fait je suis vraiment partie sur une sorte de toile. Voilà pour la première parce que en la faisant en fait j'ai pensé à un satin de coton que j'ai et qui pourrait très bien aller. Donc je voulais regarder si j'avais besoin de faire des modifications, mais je pense que non. J'ai bien envie de tenter un peu comme ça. Je pense que ça va être un petit peu grand encore une fois au niveau du décolleté, et pour la seconde version que je ferai une taille 40 en haut et ici je resterai sur la taille 42 parce que je pense que c'est relativement bien, sachant qu'il y a la boutonnière encore. Voilà, à passer. Et là, je vous essaye ça un petit peu comme un esprit robe chasuble. Mais voilà, c'est plutôt mignon, c'est super mignon même.
Et voilà la jupe, la robe en question. Et je me suis rendu compte en fait sur le mannequin, ça me semblait un petit peu grand, donc j'ai toujours un doute. Mais voilà, comme je vous dis, c'est un peu une toile. C'est une robe qui est hyper rapide à faire. Et c'est un bonheur parce qu'on passe, ça fait plaisir en fait d'avoir un patron sur lequel on passe beaucoup de temps, je trouve, devant la machine à coudre. Je sais pas vous, mais moi j'adore passer du temps devant ma machine. Et des fois je peste parce qu'on passe du temps à poser des épingles, à faire des trucs, des bidouilles, des machins sur le tissu en question. Et là, ce patron là, vraiment c'est un bonheur. On passe un bon temps devant la machine à coudre, donc ça c'est cool. Bon, je vous retrouve avec ma toile que je suis en train de porter. Écoutez, finalement en termes de taille, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que je garde un petit peu d'aisance. Il faut savoir qu'il y a une marge de couture de 1,5 cm, donc ce qui est relativement bien. Et donc là j'ai juste un petit, là, je sais pas ce qui s'est passé, un petit truc à reprendre ici, mais de l'autre côté c'est impeccable. Et voilà, ça donne une illusion de taille. Donc pour le coup, là j'ai coupé une taille 42. Et c'est vrai que dans les tailles, je porte entre du 40 et 42. J'aime beaucoup le modèle. Là, dans la viscose gaufrée, autant vous dire que je suis hyper à l'aise. Et j'adore le rendu, j'adore le mouvement de la jupe. Non, franchement, je suis assez contente. Je suis assez contente du rendu. L'ourlet n'est pas fait, donc ça va être juste au-dessus du genou, c'est parfait. Franchement, c'est super conforme au livret... au tableau de mesure et au visuel en fait, au schéma technique, c'est vraiment très conforme. J'ai toute la boutonnière à faire qui n'est pas faite, j'ai juste placé quelques épingles, mais j'aime beaucoup le rendu et je suis vraiment très à l'aise dedans. Je fais une pause, j'en peux plus. Il est 13 h, je vais bientôt aller déjeuner. Je voulais juste vous montrer sur le mannequin, mais franchement elle est canon. Elle est canon, je suis super contente, j'adore. Faut bien que je plaque encore au fer, mais j'adore l'encolure dos carré, magnifique. L'encolure devant est légèrement en cœur là, super canon. Et même si je vous disais que c'est ma toile, je l'ai quand même bien surfilée à l'intérieur pour que ce soit propre. Et l'idée, voilà, le tissu ça coûte quand même des sous, donc l'idée c'est que de la porter, même si c'est une toile, et que au lavage ça tienne. Donc j'ai tout surfilé en dessous. J'avais peur un peu de la transparence du tissu, puis finalement ça va bien, il n'y a pas de souci. Et par contre, grosse flémitude pour la pose de boutons. Je crois que j'ai posé des boutons pression. Et franchement j'ai pas envie de faire des boutonnières, mais j'ai la flemme, c'est pas bien. J'en ferai sur l'autre version. Je vais faire une deuxième version en satin de coton, un très joli coupon que j'aime et qui va être parfait pour ce patron là. Et là j'ai des boutons pression rouge et j'ai vraiment envie que ce soit facile à poser un peu et à m'habiller, surtout comme les gosses. Sachant que généralement je déboutonne cette partie là et je l'enfile par la tête. Voilà, il n'y a plus que ça à faire, poser les boutons et finir mon ourlet. Mais je finirai je pense demain parce que là je fais 2 jours de couture non-stop et franchement j'en ai un peu marre. Donc je vais faire une pause. Oh là les amis, comment est-ce? Tout bien? Je pense que j'ai fait des mélanges, mais c'est pas grave. Les amis, je vous retrouve aujourd'hui, c'est vendredi et on va finir ensemble la réalisation de ma robe que vous avez derrière moi. Je vous ai laissé mardi, j'étais au bout du rouleau mardi, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Je venais d'enchaîner 2 jours de couture non-stop, donc j'avais vraiment besoin d'une pause. Et aujourd'hui, et oui, et quand je vous ai laissé, je vous disais que j'allais poser des boutons pression, mais pour vous dire à quel point j'en avais vraiment marre de coudre, j'étais fatiguée. Donc, à bien y réfléchir. Des boutons pression, franchement sur une si jolie robe comme celle-là, ça serait vraiment trop dommage. Donc je suis allée faire un petit tour en mercerie et j'ai déniché des boutons trop mignons, je vais vous les montrer tout de suite. Après un passage dans ma petite mercerie de quartier, j'ai trouvé ces ravissants boutons en écailles de tortue. Donc j'en ai pris 7 ou 8 je crois. Voilà, parce que j'ai trouvé vraiment trop mignons et je trouvais qu'ils allaient bien avec le style de la robe. Là, vous me voyez en train de préparer les repères des boutonnières. Donc c'est une pièce spéciale du patron qui vous permet de reporter hyper facilement les boutonnières au bon endroit directement sur votre robe. Donc on gagne vraiment du temps avec ça.
Une fois que mes repères sont posés, j'ouvre ma boîte au trésor. C'est ma mallette Bernina. C'est une mallette qui est hyper pratique, qui est hyper compartimentée et dans laquelle je range tous mes pieds, notamment mon pied traîneau, donc qui est le pied spécifique pour la pose de boutonnière automatique sur les machines Bernina. Celui-ci c'est le 3A au niveau de la référence et il est hyper pratique. Il y a juste à le brancher, à régler votre boutonnière et c'est parti, je vous montre ça. Ah oui, et avant quand même, je m'équipe de mes accessoires fétiches. Et puis oui, j'aime le rose, mais ça vous le saviez déjà. La pince Bruxelles, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un accessoire dont je ne pourrais plus me passer. Et là, je suis partie sur des accessoires de la marque Tula Pink, qui est une designeuse américaine, avec également le coupe-fil. Donc le coupe-fil qui coupe, parce que vous avez vu la taille de la lame, c'est quand même assez impressionnant. Pour la pose de mes boutons, je m'équipe du pied de biche numéro 18 avec une semelle en caoutchouc qui permet à bien faire tenir le bouton et ce qu'il ne bouge pas pendant la couture du bouton. C'est hyper pratique. Moi, vous savez, je dois optimiser mon temps et me faire gagner du temps avec ce type d'accessoires. Donc je m'équipe de ma pince Bruxelles qui me permet d'attraper mon bouton. Sur ma Bernina, je règle la largeur de ma boutonnière directement en plaçant, comme vous allez le voir, le bouton sur mon écran, donc sur l'écran de ma machine à coudre. Et avec la molette du côté, je n'ai plus qu'à régler le diamètre. Le but, c'est que le cercle jaune encadre bien votre bouton. Et les réglages se font automatiquement sur la largeur et la longueur de la boutonnière. C'est hyper pratique, je fais toutes mes boutonnières comme ça maintenant. No, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Even if I told you I could never let you go, I am not so sure you believe. Et voilà, la boutonnière est réalisée et vous avez vu, ça m'a pris très peu de temps en fait puisque j'ai filmé en temps réel. Donc je continue comme ça pour l'ensemble de mes boutonnières par rapport aux repères que j'avais placés avec la pièce de patron spécifique. Donc c'est super facile, vraiment la boutonnière devient hyper facile à faire et ne fait plus peur. Souvent c'est quelque chose qui fait peur parce qu'on dit qu'il y a des réglages particuliers à faire. Voilà, vous avez vu avec ce type d'accessoire, franchement c'est même plus une question à se poser. Toutes mes boutonnières sont faites et pour que ce soit bien propre, je coupe les petits fils qui restent, les fils de couture, voilà, sachant que les coutures sont assez sécurisées avec ce système et je n'ai plus qu'à faire les repères de mes boutons de l'autre côté et à m'attaquer à la pose de bouton avec mon pied de biche numéro 18. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai placé mon bouton. Mon bouton ne bouge plus grâce à la semelle en caoutchouc. Et surtout avant, pour être sûr que l'aiguille ne tombe pas sur le bouton mais bien dans les trous, avec le volant de ma machine à coudre, je fais les quelques premiers points avant de m'attaquer directement à la couture réelle. Et voilà, c'est fait, c'est cousu, en un temps record. Stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes.
les amis, ça y est, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, j'étais trop contente de vous proposer, de vous emmener avec moi dans l'atelier pour la réalisation de l'une de mes petites robes d'été du coup. Et je crois que j'en ai 4, j'ai recompté entre temps. Et honnêtement, je suis super contente parce que c'est hyper conforme au patron, au rendu. Je suis hyper contente d'avoir finalement pris le temps de coudre de vrais boutons parce que c'est ravissant. Vous avez pu voir des zooms et des focus sur ça. Donc voilà, honnêtement, c'est nickel. Je suis trop contente, je suis très fière de cette cousette là. Au niveau de la longueur, j'ai fait mon ourlet, c'est pile poil au-dessus du genou comme j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'étais trop contente de vous retrouver. Surtout n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram. Je vous partage pas mal de choses en fait, quasiment tous les jours. Donc on s'amuse bien aussi de ce côté là. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.